Dans cette capsule, nous allons voir comment construire l'image d'un objet par une lentille mince convergente. Commençons par définir ce qu'est un objet et une image. Un objet est modélisé par un ensemble de points objets. Un point objet sera le point de croisement des rayons lumineux qui passeront par la lentille. Donc là, je représente un point objet A et différents rayons lumineux qui proviennent de ce point A. De la même manière, une image sera modélisée par un ensemble de points images, et chaque point image correspond au point de croisement des rayons lumineux qui émergeront de la lentille, et le point image est A'. Et à chaque point objet correspond un unique point image, et on gardera la notation suivante, c'est-à-dire que si le point objet c'est A, alors son point image sera A', si le point objet c'est B, son point image sera B', et ainsi de suite. On va continuer avec d'autres conventions. Donc je vous rappelle la modélisation d'une lentille mince convergente avec son axe optique delta, son centre optique O, son foyer objet F, son foyer image F'. Je représente l'objet AB. On a donc le point objet A qui est sur l'axe optique et le point objet B qui est au bout de la flèche, qui est donc à la perpendiculaire de l'axe optique. On va orienter notre espace à l'aide de deux axes qui vont nous servir également à indiquer l'échelle du schéma. Donc on aura deux échelles différentes parfois, une suivant l'axe horizontal et une suivant l'axe vertical. On définira le sens positif de l'axe horizontal comme étant celui du sens de propagation de la lumière, donc ici de la gauche vers la droite, et puis le sens positif de l'axe vertical, généralement le sens de l'objet AB, c'est-à-dire de bas en haut. Et puis à l'aide donc de l'échelle, on pourrait mesurer ou déterminer que la distance AB vaut 1,0 cm, que la distance OA vaut 11,0 cm et que la distance focale F', qui correspond à la distance OF', vaut 5,0 cm. Alors voyons maintenant comment construire graphiquement l'image de l'objet par la lentille mince convergente. La première chose à faire, ça va être de déterminer la position du point image B'. Et pour cela, on va utiliser les trois rayons spécifiques qui passent par le point objet B. On commence par le rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Puis le deuxième rayon qui est parallèle à l'axe optique et donc qui va émerger de la lentille en passant par le foyer image F'. Et enfin le troisième rayon qui lui passe par le foyer objet qui émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. Et si vos tracés sont correctement faits, eh bien vos trois rayons lumineux se coupent en un seul point qui correspond au point image B'. Maintenant, il nous reste à déterminer la position du point image A'. Eh bien, c'est tout simplement l'intersection de l'axe optique et de la perpendiculaire à l'axe passant par B'. Donc, on peut observer que l'image A'B' est renversée par rapport à l'objet AB. Elle va de haut en bas. Et puis on peut mesurer avec les échelles que la distance A'B' vaut 0,8 cm et que la distance OA' vaut 9,2 cm. Nous allons maintenant définir une nouvelle grandeur que nous allons appeler grandissement et que l'on va noter gamma, une lettre grecque, comme étant égale à l'opposé du rapport entre la taille de l'image A'B' et la taille de l'objet AB. Donc si nous reprenons l'exemple de la capsule, et bien en mettant les deux valeurs avec la même unité, on obtient un grandissement égal à moins 0,8 et le résultat n'a pas d'unité puisque ce sont des centimètres divisés par des centimètres. On peut également voir que la valeur absolue, donc ça se note entre deux barres, et bien c'est égal à 0,8, donc c'est inférieur à 1, et dans ce cas-là on peut dire que l'image est réduite. Si le grandissement, la valeur absolue du grandissement est égale à 1, alors l'objet et l'image ont exactement la même taille. Alors ce qu'on peut aussi voir grâce au tracé, c'est que on a le triangle OAB qui est un triangle rectangle, et donc on a les points A, O et A' qui sont alignés, on a également les points B, O et B' qui sont alignés, et on a les droites AB et A'B' qui sont parallèles. Donc ça va nous permettre de représenter deux triangles, et ça doit vous rappeler quelque chose, à savoir le théorème de Thalès. Et donc le théorème de Thalès, ça nous permet d'écrire qu'on a une égalité entre le rapport A'B' sur AB qui est égal à OA' sur OA, et comme on avait défini A'B' sur AB qui est égal à l'opposé du grandissement, et bien ça nous permet en fait de calculer le grandissement à partir de la mesure de OA' et de OA.
En résumé, dans cette capsule, vous devez donc être capable d'utiliser le modèle du rayon lumineux pour déterminer graphiquement la position, la taille et le sens de l'image réelle d'un objet donné par une lentille mince convergente, de définir et de déterminer géométriquement un grandissement, et évidemment de savoir utiliser le théorème de Thalès. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.